Et voilà, je suis Quentin Ledoux de la ferme du Coin au Carré. Je suis agriculteur maintenant depuis 3 ans en agroécologie, agroforesterie, on va dire. Et mon activité tourne autour de l'élevage, donc principalement l'élevage de canards, un petit peu d'élevage de moutons et de la production fruitière, donc petits fruits, mais également fruits issus de arbres fruitiers haute tige. Ce sont des canards de Rouen, des canards élevés pour la chair. Je transforme tout moi-même et je vends ça en direct. Et les moutons, c'est également pour faire des colis de viande. Finalement, même si l'idée de mon projet était sur l'élevage, la première chose qui a été faite, c'est planter les arbres. Parce que pour moi, les volailles devaient arriver dans un cadre arboré. Et en fait, du coup, même si l'essence du projet était l'élevage, avant même l'élevage, tout le système agroforestier, on va dire, a été mis en place, a été planté. C'est pas un choix égoïste, c'est-à-dire que quand on plante un arbre qui va vivre 20, 30, 40 ans, en fait, dans le fond, on ne le plante pas vraiment pour soi. On le plante aussi pour la génération d'agriculteurs suivante. Et ça, c'est important. Si moi, aujourd'hui, je ne peux pas bénéficier d'arbres fruitiers, c'est parce que ceux avant moi les ont arrachés, ne les ont pas plantés. Je pense que dans un système cohérent où on aurait maintenu la production fruitière, je n'aurais pas dû attendre ce temps-là, j'aurais pu bénéficier d'autres. C'est pour ça que déjà, j'ai été dans la région, j'ai trouvé quelques vieux vergers aux tiges qui me permettent déjà d'avoir du fruit. Mais dans l'idée, je serai autonome avec mes vergers très rapidement. Maintenant, dans 4-5 ans, je vais quand même déjà avoir pas mal de fruits dans mes vergers et ce sera très bien. L'agriculture pour moi aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui et depuis un certain nombre d'années, va vers une diminution de la biodiversité et du coup une diminution des arbres et des éléments qui accompagnaient les cultures, qui accompagnaient les animaux, etc. Aujourd'hui, on se rend compte un petit peu que c'est une bêtise. Donc autant après-guerre, on donnait des primes pour arracher les arbres fruitiers. Aujourd'hui, on donne des primes pour les planter. Et donc, quelque part, des gens comme moi qui font de l'arboriculture, on a un handicap de 10 ans quand on commence. Alors que si les arbres n'avaient pas été arrachés, je n'aurais pas d'handicap. Je renouvellerais juste et je prendrais soin des éléments qui auraient encore fait partie de l'agriculture. Mais l'agriculture s'est appauvrie dans ces éléments-là. Et donc, les pionniers comme nous qui essayent de redémarrer ça partent avec un handicap. Mais je sais que ce que je vais transmettre aux générations futures ne leur donneront pas un handicap. Eux, justement, ils n'auront plus cet handicap-là. Et donc, si un jour mon fils reprend, ou ma fille, reprend l'exploitation, eh bien, mes arbres ils seront là pour leur apporter un revenu au moment même où ils le décideront de reprendre l'exploitation, grâce au sacrifice que j'aurais fait aujourd'hui,